Bien-aimé, on a eu un souci là. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je sais que l'ennemi est dans la confusion totale. Confusion totale. Tu n'es pas le fils du malin, mais tu es le fils de Dieu. Et par sa grâce, tout ce qu'il a pu s'aimer dans ta pensée, la puissance du feu du Saint-Esprit va détruire cela. Détruire cela. Je dis, on a eu un souci. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Là, on va devoir terminer cette exhortation sur mon téléphone. Je ne sais pas trop ce qui se passe là. On a eu un souci là de connexion. De connexion. On va devoir terminer cet enseignement sur mon téléphone. Je veux vraiment m'excuser par rapport à cela. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais cet enseignement, nous allons pouvoir le terminer. C'est un enseignement que le Seigneur lui-même nous a instruit de partager avec son peuple, avec ses enfants que vous êtes. Tu ne peux pas, en cette année 2020, laisser une sémence de l'ennemi t'éloigner des plans de Dieu. Dieu a forgé des projets de paix. Jérémie 29, le verset 11 te le dit. Dieu a forgé des projets de paix, des projets d'amour, des projets de bonheur, d'élévation à ta gloire. Mais l'ennemi a forgé des projets de malheur à ton égard. Chibo Bako, welcome, Happy New Year. I am in French. It's a French cheating. I just want to continue carry on French. But what I'm trying to say to the children of God, that we are in a good year. We are in a good year. And on that good year, we need to wash our heart because the devil is tagging our heart. The devil is against the will of God concerning our life, is against the will of God concerning our marriage, is against the will of God concerning our marriage, is against the will of God concerning our blessing, is against the will of God concerning our finance, is against the will of God concerning all our project of this year 2020. Though we need to wash our heart. We need to wash our heart. And actually, I was sharing a topic about conquer the syndrome or the virus of Cain. Who is Cain? Cain is the first murderer in the word of God. He killed his own brother Abel because God didn't accept his offering. Though sometimes we are just like Cain. Something good happened to our neighbor and we are jealous. Something happened to the one next to us and we start developing that syndrome, that virus of jealousy, that virus of anger. Or actually, a child of God must not develop a virus of anger. A child of God must not be a jealous man. No, a child of God must be happy. He must be happy for what is happening to his brother. He must be happy to what is happening to his sister. The child of God, the attitude of a child of God must be all the time an attitude of peace, not an attitude of a war, an attitude of joy, not an attitude of fight. That should be the attitude of the child of God. And when we see the word of God, the word of God said to us, the fruit of the spirit is love. A child of God must love at all the time, and conditional love, not a love by interest. Because someone gave you a money, someone promise you a promotion, someone promise you something. No, a child of God must love at all the time. That's what we are about to share. We are about to share, but unfortunately, the message is in French. The message is in French. I just summarize what we are about to share is in French. The message is in French. I just summarize for those of you who only speak English and who only understand English. Célestin Obama, bien, tu t'es reconnecté. Que Dieu te bénisse. Donc, tantôt de dire tantôt, si Caïn a pu tuer son frère Abel, la Bible nous révèle que Caïn était le fils du diable. Disait que ne sois pas le fils du malin. Toi-même, ne laisse pas la sémence de l'ennemi vaincre le dépôt de Dieu en toi. N'accepte pas les pensées que l'ennemi te bombarde avec. N'accepte pas quand quelqu'un est béni, un frère est béni à l'église.
de jalouser le frère. Une sœur est bénie à l'église de jalouser. Refuse cela, refuse cela, refuse cela. Sois le fils de Dieu. Et on tente de vouloir lire Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible dit dans Galates chapitre 5, le verset 22, que les fruits de l'esprit sont quoi? Les fruits de l'esprit, parce que la Bible te dit, les Galates chapitre 5, le verset 22, les fruits de l'esprit sont l'amour. L'enfant de Dieu doit aimer à tout moment. Aimer à tout moment. Et c'est au-delà, au détriment de ce qui traverse. Dieu doit aimer à tout moment. Il doit aimer à tout moment. L'enfant de Dieu doit aimer à tout moment. Donc on te parle l'amour. L'amour, un amour inconditionnel. On te parle la joie. Je dois me réjouir quand mon frère est béni, quand ma soeur est bénie, quand mon frère il se marie ou ma soeur se marie. Moi, le Seigneur m'a pas encore peut-être accordé la grâce d'entrer dans le mariage. Dieu peut-être encore travailler avec mon âme, travailler avec mon cœur, mais je dois célébrer les autres. Quand les autres sont à la joie, je dois célébrer leur joie. Donc on te parle la joie, on te parle la paix. L'enfant de Dieu doit rechercher la paix à tout moment. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, recherchez la sanctification et la paix envers tous, sans laquelle nul ne voit le visage de Dieu. Nous voulons tous voir le visage de Dieu, mais il y a une des conditions, c'est de rechercher la sanctification et la paix. Pas seulement la sanctification, mais la paix, la patience. Un enfant de Dieu doit être patient et non impatient. Parfois nous sommes impatients, mais nous devons être patients. La bonté, l'enfant de Dieu doit être bon à tout moment. La bénité, la fidélité. L'enfant de Dieu doit être fidèle dans la tâche que Dieu lui a demandée, fidèle dans l'œuvre que Dieu lui a confiée. La douceur, l'enfant de Dieu doit être l'enfant de Dieu doit manifester la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Tu dois pouvoir te maîtriser, avoir la maîtrise de soi. Donc voilà les fruits de l'esprit, voilà les fruits de l'esprit qui doivent normalement être manifestés dans la vie de tout enfant de Dieu. Mais Caïn n'a pas manifesté les fruits de l'esprit. Raison pour laquelle il a accepté la sémence du diable, il a accepté le mensonge de l'ennemi, et l'ennemi a facilement, s'est facilement introduit dans l'âme de Caïn, et Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie, à cause de l'envie machiavélique, la convoitise qu'il portait à l'égard de son frère, Dieu venait d'accepter son offrande, il n'avait pas accepté son offrande en lui, à cause de l'orgueil qu'il a laissé introduire en lui, à cause de cet orgueil. Donc, la question qu'on peut se poser, comment une personne peut-elle manifester un désir aussi méchant, aussi machiavélique, au point de désirer tuer son propre frère, au-delà de l'avertissement que Dieu lui avait fait. Dieu va dire à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Toi domine sur lui. C'est quoi le péché? Le péché, c'est simplement rater ou manquer le but. Chacun d'entre nous a été créé pour un but. Toi qui me suis en ce moment et toi qui vas suivre cette vidéo, Dieu t'a créé pour un but. Oui, tu es sur la terre pour un but. C'est à toi de découvrir ce but. Prends un moment de prière, 3 jours de jeûne, crie à Dieu et Dieu te donnera le but pour lequel il t'a créé. Le péché encore, c'est la désobéissance, la rébellion contre la parole de Dieu. Le péché encore, c'est le refus de faire tout ce que Dieu nous commande de faire, tel que aimer son prochain comme soi-même. Donc lorsque je refuse d'aimer mon prochain comme moi-même, je pêche à la lumière de la parole de Dieu. Lorsque je désobéis, je me rebelle contre la parole de Dieu, je suis en train de pécher. Donc qu'est-ce qui peut représenter Caïn en toi? Pour l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, le verset 15 à 23, il dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est que je fais. Le bien, je connais, je vais le faire, mais je n'ai pas la force. Il dit donc que je suis un homme naturel, la loi est parfaite, mais moi je suis un homme naturel, et le péché habite dans ma chair. Ça c'est l'apôtre Paul. Et il va continuer, misérable que je suis, qu'il me délivrera. C'est ce qu'il va dire dans Romains chapitre 7. Mais dans Romains chapitre 8, vous allez voir un autre langage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va dire, il n'y a plus donc de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie et la mort m'a délivré la loi du péché. Donc la loi du péché qu'il a retrouvée dans son corps, dans Romains 7, dans Romains 8, l'esprit de Dieu va le délivrer. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous délivrer de toutes les sémences sataniques et diaboliques. Je peux même utiliser ce terme, les sémences cananéiques en nous.
Oui, parce que ça vient de Caïn. Les semences cananéiques. C'est quoi dans ces semences? Toi qui me suis maintenant, je ne sais pas quelle est ta vie. Je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être que tu as été rejeté par tes parents depuis ton enfance. Tes parents t'ont rejeté. Ta mère ne voulait pas de toi. Elle a essayé de commettre un avortement. Mais Dieu ne l'a pas permis. Tu es venu au monde. Donc tu es venu avec une semence de rejet en toi. Donc rejet par les parents. Le manque d'appréciation de ta propre personne. Tu as du manque de t'apprécier. Je ne suis pas belle comme mes sœurs. Aucun homme ne veut de moi. Je ne suis pas beau. Je suis trop court. Je suis trop grand, trop mince, trop gros. Je n'aime pas la couleur de ma peau. Je n'aime pas mon sexe. Un complexe d'infériorité est en toi. Tu es complexé par rapport aux autres. Une offense t'a été faite. Quelqu'un peut-être t'a manqué de respect. Quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a blessé. Et à ce moment, tu m'écoutes. L'amertume est dans ton cœur. Le désir de te venger est en toi. Ne te venge pas. Mon frère, ma soeur en Christ, cet homme qui t'a proposé le mariage, à la dernière minute, il a rompu à vos fiançailles sans explication. Ensuite, il a proposé le mariage à une autre soeur. Aujourd'hui, tu es blessé dans ton âme, blessé dans ton cœur. Ton amour à l'égard, ton amour à l'égard, ton amour à ton égard a été trahi. La seule personne, la seule chose qui te vient dans ta pensée, c'est qu'il faut que cet homme paye. Cet homme doit payer le mal qu'il t'a fait. Il doit payer le fait qu'il a rompu vos fiançailles. Donc c'est ça qui est dans ton âme en ce moment. C'est ça qui est dans ton cœur. Tu as un désir de vengeance. Tu veux même en sa mort. Écoute le son, la voix de l'Éternel. Je te parle la part de Dieu. Écoute maintenant. Demande au Saint-Esprit de ôter ces mauvais désirs en toi. De ôter ces mauvais désirs en toi. Ces désirs de te venger. En voulant même à la vie de cet homme. Ce n'est pas un désir qui vient de Dieu. C'est un désir qui vient du diable. C'est une sémence de Caïn. Il faut ôter cela de ton âme. Ôter cela de ton âme. Ma soeur, ôter cela de ton âme. Mon frère, ça peut être aussi un homme. Ôte cela de ton âme. Ôte cela de ton âme. Ne le fais pas, ma soeur. Domine sur ce virus. C'est un virus cananéique. Domine ce virus que le diable essaie de ressortir par cette situation. Ton mari, tu es une femme mariée, tu m'écoutes en ce moment. Tu es un homme marié, tu m'écoutes en ce moment. Ton mari ou ta femme, tu as découvert ces relations adultériennes avec ta propre soeur, avec ton propre frère et d'autres femmes. Tu sois en ton cœur sa mort, tu sa disparition totale à l'immédiate. Écoute ce que je te dis maintenant. Écoute ce que je te dis maintenant. La parole de Dieu te demande, la parole de Dieu te commande de pardonner. De pardonner. Je sais que je ne suis pas en train de cautionner cela. Je sais que c'est quelque chose de difficile que tu traverses. Ce n'est pas quelque chose de facile. Je ne cautionne pas l'adultère de ton mari. Je ne cautionne pas l'adultère de ta femme. Mais je te dis une chose. Ne laisse pas cette pensée satanique. Ne laisse pas ce désir diabolique. Cette sémence de Caïn que l'ennemi est en train de mettre en toi. Prends le dessus sur toi. Comme l'Éternel a pu dire à Caïn, domine sur toi. Domine sur ça. C'est la même chose aussi que tu dis. Domine sur cela. Crie à ton Père. Tu n'as pas de force. Appelle un homme avec lequel tu peux prier. Appelle quelqu'un avec lequel tu peux prier. Je suis même disponible aussi de prier avec toi. Donc c'est à toi que je m'adresse. Tu écoutes le son de ma voix. Après ce moment, appelle-moi, nous allons prier ensemble. Et l'Esprit de Dieu te donnera la paix dans ton âme. Il donnera la paix dans ton âme. Tu veux t'isoler un moment. Tu veux prendre un peu de recul. Tu es libre de le faire. Mais ne laisse pas l'ennemi te pousser au pire. Ne laisse pas l'ennemi te pousser au pire. Je m'adresse à une femme qui a découvert que son mari la trompe. Qui a découvert les multiples tromperies de son mari, les multiples adultères. Ma soeur, n'écoute pas la voix qui te parle en ce moment de mettre fin à la vie de cet homme, de mettre fin à ta propre vie. C'est une voix du diable. C'est la voix du diable. Mais écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix du Saint-Esprit. C'est encore possible. C'est encore possible. À la fin, appelle, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Comme je disais tantôt, je ne cautionne pas, je justifie pas l'acte que ton mari ou ta femme a eu à faire. Mais en âme et conscience, pose-toi la bonne question. Pourquoi mon mari ou mon épouse agit-elle de la sorte? Souvenez-vous, il y a de cela 1 an, le Saint-Esprit a révélé qu'un bon homme d'adultère commis par des hommes ou des femmes mariées sont la plupart du temps la cause du comportement du conjoint, le caractère du conjoint. Ce n'est pas le moment d'en parler de cela en détail. Comme toi, comme ce n'est pas le moment de parler de ça en détail. Mais comme je dis tantôt, ne laisse pas ta pensée, n'accepte pas cette pensée satanique de l'ennemi te pousser à commettre l'irréparable. Tes enfants qui sont devenus aujourd'hui des rebelles, ils comptaient ton autorité, des mauvaises paroles, te montrent dans ta pensée. Tu as le désir de les maudire. Ne les maudis pas. Ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est la pensée du diable. Ne les maudis pas. Ne les maudis surtout pas. Crie à Dieu. Prie
prie pour eux. Prends autorité contre cet esprit de révolte. L'esprit de révolte qui a séduit maintenant la pensée de tes enfants. Prends autorité contre cet esprit de rébellion qui pousse tes enfants à mal agir. La délinquance juvénile. Prends autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ et chasse cet esprit. Chasse cet esprit pour les lieux arides. Reprime cet esprit. Cet homme qui a abusé ta confiance. Je ne sais pas, tu es entré dans une affaire avec un homme et l'homme a abusé ta confiance. Aujourd'hui, le virus de Caïn monte dans ton âme et tu en veux à cet homme. Tu es même prêt à payer des gens pour ôter sa vie. N'écoute pas cette voix. C'est une voix du malin. Refuse cette voix. Refuse cette voix. Mais par contre, essaie de confronter cet homme. Savoir pourquoi cet homme a abusé de toi dans cette affaire. Essaie de voir cet homme. Essaie de voir cet homme. Cet homme qui t'a abusé sexuellement. Je m'adresse maintenant à une femme qui t'a abusé sexuellement, verbalement, physiquement, spirituellement, tu te sens sale, tu te sens déshonoré, tout ce qui monte en toi, cet homme, je vais le faire payer, je vais l'exposer. Ma soeur, ne fais pas cela. C'est la voix de l'ennemi qui te parle. Je ne cautionne pas ce que cet homme a eu à faire. Je ne dis pas que ce que cet homme a eu à faire, il a bien fait. Mais n'accepte pas cela, ma soeur. C'est la voix du diable qui te parle. C'est la voix de l'ennemi qui te parle. N'accepte pas cela. Je dis, je ne cautionne pas ce que cet homme a eu à faire. Cet homme t'a abusé sexuellement, il t'a abusé verbalement, physiquement, même spirituellement. Mais n'accepte pas cette voix. Tu veux exposer cet homme. Tu dis dans ton cœur, cet homme, je vais le faire payer. Je vais le faire payer. Je vais l'exposer. Je vais partager les images sur Facebook. Je vais montrer à tout le monde que voilà le genre d'homme qu'il est. Il est. Ne le fais pas. La vengeance et l'attribution appartient à Dieu. Deutéronome chapitre 32. La vengeance et l'attribution appartient à Dieu. C'est normal dans ce que tu as eu à traverser. Le viol, c'est pas une bonne chose. Il t'a violé, il t'a abusé sexuellement, physiquement, verbalement, moralement et même spirituellement. C'est vrai que ce qu'il a eu à faire est une très très mauvaise chose aux yeux de Dieu. Mais la Bible te dit ceci. La vengeance ne t'appartient pas. L'attribution ne t'appartient pas. Cela appartient à Dieu. Donc ce que tu peux faire, remets cette situation en les mains du Seigneur. N'accepte pas la pensée que l'ennemi te donne maintenant. Je vais faire payer cet homme. Je vais exposer cet homme sur Facebook. Je vais exposer cet homme dans les réseaux sociaux. Ne l'accepte pas. C'est la voix du diable qui te parle. C'est le diable qui te parle. Refuse d'être comme Caïn. On dit que Caïn était le fils du diable. C'est la raison pour laquelle il a tué son frère. Ne sois pas ton propre agent de destruction. Refuse d'être l'agent du diable. Refuse cette voix. Refuse cette voix. Refuse cette voix. Tu te sens aujourd'hui déshonoré. Tu te sens aujourd'hui sale à cause de ce que cet homme a eu à faire. À cause de ce que cette femme, il y a même aussi des femmes qui abusent des hommes. À cause de ce que cette femme a eu à faire. Tu te sens déshonoré, désemparé. Tu es confus. Ma soeur, Jésus est la solution à ton problème. Jésus a la réponse. Tu ne sais peut-être pas où mettre ta tête. Appelle-moi après ce moment et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Refuse d'accepter la voix du diable. Que tu dis, expose cet homme. Fais-lui du mal. Va dire à sa femme ce qu'il a eu à faire. Ne le fais pas, mon frère. Ne le fais pas, ma soeur. Quelqu'un que je m'adresse, on t'a abusé sexuellement. Je ne sais pas qui t'a abusé. Ça peut être ton patron. Ça peut être ton propre père. Ça peut être ta propre mère. Quelqu'un pour son autorité. Et maintenant, tu dis, j'ai les éléments dans mes mains. Je vais l'exposer. Je vais le faire payer. Ne le fais pas. Ne le fais même pas chanter. Mais remets cette situation en les mains du Seigneur. Remets cette situation en les mains de Dieu. Remets cette situation en les mains de Dieu. C'est à quelqu'un que je m'adresse. Remets cette situation en les mains de Dieu. Remets cette situation en les mains de Dieu. En ce moment, je te parle. Ton cœur est meurtri. Ton cœur est blessé à cause de ce que tes frères ont pu te faire. Tes soeurs ont pu te faire. Je te parle de l'histoire de Joseph. Joseph, ses propres frères ont désiré le tuer à cause de ses rêves. Je ne sais pas ce que tes frères t'en veulent. Je ne sais pas ce que tes soeurs t'en veulent. Mais je vais te dire une chose. Quand il va reconnaître ses frères, en Égypte, il va dire une chose. Vous m'avez voulu du mal, mais Dieu m'a amené au-devant de vous pour préserver votre vie. Regarde ce que Joseph a dit. Joseph n'a pas dit, comme vous avez voulu me faire du mal, moi aussi vous... Non, 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 non. Je te parle à toi maintenant. Des gens ont complété ta mort. Des gens ont complété ton échec. Des gens ont formaté des gens. Ils ont fait des fausses accusations. Ils ont fait des colportages contre ta personne. On t'a accusé faussement. On a dit des choses sur toi qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, le diable, par la sémence de Caïn, il a mis la main dans ton cœur. Le désir de vengeance, le désir de les faire payer. Ne le fais pas. C'est la sémence de Caïn. C'est la sémence de Caïn. Refuse cette sémence de Caïn. Oh, c'est cette sémence de Caïn de ton âme. Refuse cela. Ne le fais pas. Ne te rends pas justice toi-même. Ne te rends pas justice toi-même. Le monde voudrait que tu te rendes justice toi-même. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu, nous ne fonctionnons pas de cette manière. Dans le royaume de Dieu, nous fonctionnons avec le pardon. Avec le pardon. Dieu dit pardonnez-les. Jésus à la croix, il a dit pardonne le Père. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus à la croix, ce
c'était les mêmes gens il avait nourri de simple et de poissons. Les mêmes gens qu'il avait donné à manger. Ils ont dit, libérez Barabbas, un métier, mais crucifiez-le, crucifiez Jésus, crucifiez Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Pardonne le Père, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un me dit, je ne suis pas Jésus. Oui, tu n'es pas Jésus, mais Jésus vit en toi. Jésus vit en toi. Il te donne la capacité surnaturelle. Il te donne la force de pouvoir pardonner ces personnes, de pouvoir pardonner ces personnes qui t'ont abusé, de pouvoir pardonner ces personnes, de pouvoir les pardonner. Jésus, il vit en toi. Il vit en toi. Il te donne cette force. Écoute le son de la voix de l'Éternel qui te parle maintenant. Refuse la voix du diable. Refuse la voix du diable. Toutes les pensées avec lesquelles le diable te bombardait, toutes les voix qui te bombardaient, ils aient fait du mal, fais-le repayer aussi. Refuse cette voix. Refuse cette voix. Cette voix n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu est la voix du pardon. La voix de Dieu est la voix de l'amour. La voix de Dieu est la... Refuse cette voix, mon frère. Refuse cette voix, ma soeur. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix du diable. Il a réussi à s'aimer. La sémence de Canaan dans ton cœur. Demande à Dieu de ôter cette sémence de ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Prie avec moi maintenant. Toutes sémences cananéiques, toutes sémences et le virus de Caïn que le diable a réussi à mettre dans mon cœur à cause d'une situation. Les hommes m'ont abusé. Les hommes m'ont dit des choses sur moi. Les hommes m'ont salué ma réputation. En ce moment, j'impose ma main dans mon cœur. Je demande la puissance du sang de Jésus-Christ, la puissance du sang de Jésus-Christ de purifier mon cœur, de laver mon cœur, de ôter cette offense qu'on a eu à me faire. Oui, ils ont eu à m'offenser. Ils ont fait un complotage. Ils ont fait un conglomérat contre ma personne. Ils ont dit des fausses accusations contre ma personne. Ils ont salué ma réputation. Oui, c'est vrai, ils l'ont fait. Mais je demande la grâce de Dieu. Je demande au sang de Jésus. Je demande au sang de Jésus. Je lave mon cœur. Je lave mon cœur. Je refuse cette sémence. Je refuse les voix que j'écoute maintenant. Les voix qui me demandent de les faire payer. Je refuse d'écouter ces voix. Je refuse d'écouter ces voix. Vous écoutez le son de ma voix. Ces voix que j'entends maintenant. Je vous chasse pour les lieux arides. Je vous chasse pour les arides. Demande au voix de partir pour les lieux arides. Refuse ces voix. Refuse ces voix. C'est des sémences de l'ennemi. Les sémences de l'ennemi. Joseph, ses propres frères ont comploté pour sa mort. Mais Joseph nous révèle quelque chose. Joseph, son cœur était régénéré. Demande à Dieu de régénérer ton cœur. À toi que je m'adresse. Ton cœur est maître. Tu pleures dans ton cœur. Tu pleures dans ton âme. Joseph, son cœur était régénéré. Regarde ce que Joseph a dit. Vous m'avez voulu du mal. Mais Dieu m'a précédé en Égypte pour vous sauver la vie. Joseph, il n'a pas demandé qu'on tue ses frères. Joseph était en pouvoir d'autorité. Après le pharaon en Égypte, c'était Joseph. Il pouvait commander qu'on tue ses frères. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et je crois que ce n'est pas fait. Parce que Ruben aussi, quand les frères de Joseph ont comploté de tuer Joseph, Ruben s'est interposé. Il a dit, hé, que le sang de notre frère ne tombe pas sur notre tête. Ne le faisons pas. Ruben a intervenu. Ruben a sauvé la vie de Joseph. Quand ils ont voulu tuer Joseph dans le puits, ils ont voulu tuer Joseph dans le puits. Et dit qu'un animal a mangé, un animal a tué Joseph. C'est Ruben qui a intervenu. Ruben a intervenu. Ruben a dit, ne le faisons pas du mal. Voilà, regarde. Je suis dans Genèse 37. Je m'adresse à une personne. Parce que l'Esprit de Dieu me retient dessus. Je m'adresse à une personne. Je ne sais pas les qui t'ont fait du mal. On a dit des choses contre toi. Les gens se sont assis. Ils ont fait un conglomérat. Ils ont fait des fausses accusations contre ta personne. Et aujourd'hui, tu es meurtri, tu es abattu en ton âme. Tu lèves en vœu. Tu dis, ils vont voir, je vais les faire payer. Je vais les faire payer. Ne le fais pas. Je dis que dans le royaume des cieux, on n'agit pas comme ça. Sur la terre, les gens agissent comme ça. Dent pour dent, œil pour œil. Non. Dans le royaume des cieux, on agit. C'est la loi, le pardon. Dans le royaume des cieux, c'est le pardon. Regarde l'histoire de Joseph. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, le verset 29. Ruben revint à la citerne. Ils ont voulu tuer Joseph. Maintenant, qu'est-ce que Ruben va revenir à la citerne? Ruben va venir à la citerne. Ils vont vouloir même tuer Joseph. Regarde d'abord le verset 18. Il vit Joseph de loin. Avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faisait de songe. Vous voyez? Il voulait tuer Joseph à cause de ses songes. Je suis dans Genèse 37, le verset 19. Voici le faisait de songe qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Que nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben, vous voyez, le verset 29. Ruben va sauver la vie de son frère. Ruben entendit cela. Il le délivra de leurs mains. Il lui dit, ne lui ôtons pas la vie. Ne lui ôtons pas la vie. C'est Ruben. Ne lui ôtons pas la vie.
L'urbain l'a dit, répandez point de sang, ne répandez pas de son sang. Parce que quand tu tues une personne, le sang de la personne retombe sur ta tête. Oui, c'est vrai que dit à ceux qui ont commis les avortements de demander pardon à Dieu, de se repentir. Parce que quand tu tues une personne, la Bible dit dans Genèse chapitre 9, Dieu dit que je remandais le sang à tout animal qui aura tué un animal sans le manger. Quand le lion tue, il tue parce qu'il a faim, il doit manger. Mais quand l'animal tue un autre animal, sans le manger, sans le besoin de nutrition, Dieu va demander le sang. Genèse chapitre 9 va demander le sang à cet animal. C'est la même chose pour les humains. Quand tu tues un être humain, peu importe les raisons, tu as commis un avortement, tu as tué un être humain. Tu tues un être humain par tes paroles, par un couteau, par un fusil. Dieu te demandait le sang de cet être humain que tu as tué. Donc Ruben dit ici, ne répandons point le sang, jetons-le dans la citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Ils avaient le dessein, lui, Ruben, avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Le verset 29. Ruben revint à la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il avait vendu Joseph aux gens qui allaient, qui passaient. Ils ont vendu Joseph. Maintenant, regarde au verset 45. Genèse chapitre 45, le verset 7. Regarde Joseph, qui va se faire révéler à ses frères. Dieu m'a envoyé devant vous, vous voyez, ils auraient tué le sauveur. Donc il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour faire subsistir le pays, pour faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Eux voulaient le mal à leur propre sauveur. Ils voulaient le mal à leur propre frère, celui qui devait les sauver de la famine. Celui qui devait venir venir en aide. Donc ces gens-là qui t'ont fait du mal, ils ne savent pas que c'est par toi demain que Dieu va les établir. C'est donc pour laquelle il dit, toi maintenant ton cœur est meurtri. Ton cœur est meurtri. Tu es blessé en ton amour propre par rapport à ce que ces gens ont eu à te faire. Par rapport à ce que ton propre père a eu à te faire. Ta propre mère a eu à te faire. Tes propres amis ont eu à te faire. Tes propres collègues ont eu à te faire. Ton propre employeur, il t'a renvoyé sans explication. Ton âme est meurtrie. Tu veux te venger, ne le fais pas. Joseph ne s'est pas vengé. Mais Dieu a plutôt dit, c'est Dieu qui l'a précédé. Donc Dieu avait permis aux frères de Joseph de ne pas de mettre la main, pas de le tuer, mais de faire ce qu'ils ont fait. Ils l'ont vendu. Dieu avait prédestiné les pas de Joseph. Parce qu'en Égypte, que Dieu avait planifié élever Joseph comme le premier ministre. Et autour de lui, maintenant, sauver ses frères. Dans la situation que tu traverses, n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc, dans la situation dans laquelle tu te trouves, dans l'état dans lequel tu te trouves, tu dois seulement rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Comme j'ai dit, sur la terre voudrait que tu rendes le mal par le mal. Mais dans le royaume de cieux, c'est pas le mal par le mal, mais c'est le mal par le bien. C'est de pouvoir pardonner. Donc, tu as de nos cœurs non régénérés, nos pensées non renouvelées. 2 Corinthiens 10, le verset 4 à 5, te dit ceci. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des âmes charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les forteresses, les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est quelle connaissance? Le royaume des cieux, on dit pardonne, afin que toi aussi tu sois pardonné. Donc on te demande de pouvoir pardonner ce qu'on t'a eu, le mal qu'on a eu à te faire, afin que toi aussi tu sois pardonné. Tu vois, dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on demande de remettre ta pensée captive sur le bassin de Christ. Donc toutes les semences que le diable a nourri ta pensée avec, les pensées de jalousie, les pensées de commérage, les pensées de compotage, ôte ces pensées, demande à ces pensées de prendre le bagage et d'aller dans les lieux arides. Commande à ces pensées de libérer ta pensée maintenant. Toutes ces pensées méchantes à l'égard des hommes, à l'égard des femmes, demande à ces pensées. Ce qui est arrivé à Caïn. Caïn, pour qui tue son propre frère Abel, Caïn était d'abord jaloux. Dans la jalousie que tu as dans ton cœur, quand tu vois une personne se marier à l'église, toi tu demandes, mais à quand mon jour va arriver? Voilà ce que moi j'ai amené hier. Oh Dieu se marie devant moi. My God, la jalousie infiltre ton âme. Refuse cette jalousie. La colère monte en toi. Refuse cette colère. La mélancolie monte en toi. Tu veux même partir de l'église. Refuse cela. Chacun a son temps. Chacun a son temps. Quand tu es chez le coiffeur, tu t'assois. On comme les autres, on arrive chez toi, tu te coiffes aussi. Donc chacun a son temps.
Peut-être que ce n'est pas encore ton temps. Dieu a encore de travailler ton caractère. Dieu a encore de travailler ton âme, travailler ton cœur. Ce n'est pas encore ton temps. Donc refuse d'être jaloux de ta soeur. Plutôt rejoue-toi avec ta soeur. Rejoue-toi avec ton frère qui vient d'avoir un nouveau contrat, qui vient d'avoir une promotion à son lieu de travail. Réjouis-toi. Là, le royaume des cieux, c'est la réjouissance. On se réjouit avec les autres. Réjouis-toi avec ton frère. Réjouis-toi avec ta soeur. Elle s'est mariée, ce n'est pas la fin du monde. Toi aussi, ton temps arrive. Quand tu es chez le coiffeur, quand ton temps arrive de te coiffer, on te coiffe aussi. Réjouis-toi. Ton frère vient d'acheter une nouvelle voiture. Ne jalouse pas ton frère. Toi aussi, tu veux t'accorder la grâce d'acheter ta nouvelle voiture. Il vient de construire un nouvel immeuble. Ne jalouse pas ton frère. Dieu aussi va t'accorder la grâce de construire peut-être des immeubles. Donc, n'aie pas la joie dans ton cœur. Caïn avait la joie dans son cœur. Il avait la convoitise. Il avait l'envie à l'égard de Abel. Et il a ouvert la porte. Le diable a infiltré l'orgueil dans son cœur. Et cela pousse à tuer son frère. Ne commets pas l'irréparable. Ne commets pas l'irréparable. Ce que tu as planifié déjà faire. Appeler quelqu'un pour accuser. Appeler pour porter un faux témoignage. Ne le fais plus. Ne le fais plus. Écoute le son de la voix de l'Éternel. Écoute le son de la voix de l'Éternel. Ne le fais plus. Ne le fais plus. Repends-toi. Repends-toi. Nous devons implorer la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit pour nous délivrer de telles pensées, des pensées méchantes, des pensées de colère, des pensées de jalousie, des pensées d'orgueil, des pensées de meurtre. Donc tu dois implorer la grâce de Dieu, implorer la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus, de pouvoir te délivrer de toutes ces pensées, de toutes ces attitudes et comportements qui ne donnent pas gloire à Dieu le Père. Et tout ceci à la lumière de la parole de Dieu. On va maintenant terminer avec Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens, on va lire Colossiens, on va terminer avec Colossiens, c'est une exhortation. Colossiens chapitre 3, le verset 5 au verset 15. Colossiens, la lettre de Paul aux Colosses, donc la lettre de Paul aux Colossiens, aux Colosses. Colossiens chapitre 3, le verset 5 au verset 15. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les désirs mauvais. Vous voyez, je dois faire mourir. Ce n'est pas quelqu'un, toi-même tu dois faire mourir cela. L'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de quoi? La rébellion. On a dit le péché, c'est se rebeller contre la parole de Dieu. Péché, ça allait à l'encontre de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne commettras pas de mal. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Honore ton père et ta mère. Donc voilà ce qu'il dit. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez, donc nous aussi, avant d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur personnel, nous sommes les fils de la rébellion, les fils du diable. Oui, nous tous. C'est pas la grâce, au moins la foi que nous avons été sauvés en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas juifs. Même les juifs, il y a certains qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Donc il dit, vous aussi, vous marchez autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant renoncez, donc ça doit être à toi. Editi Infini, Ange Privat, Evangelio Raketch, Nobel Lubango, moi-même, on dit renoncer. Renoncer à toutes ces choses, à la colère. Un enfant de Dieu, il peut t'arriver de te mettre en colère, mais le soleil ne doit pas descendre sur ta colère. Voilà ce que la Bible dit. Dans Éphésiens chapitre 4, il dit ne laisse pas le soleil descendre sur la colère. Il peut t'arriver. On est des humains, on est fait d'os et de chair. Il peut t'arriver de t'énerver. Mais il ne faut pas que le soleil descende ta colère. Avant que la nuit tombe, tu dois te repentir rapidement et ôter cette colère en toi. Ne laisse pas la colère t'envahir. Il doit dire renoncer. Donc moi, tu dois renoncer à la colère, à l'animosité, à la calomnie. Calomnier, c'est mal parler des gens. Les gens appellent les autres. Je dis cette année, prends la décision. Toute personne qui t'appelle au téléphone, ah, tu as encore entendu la dernière, refuse cela. C'est la voix de Caïn. Refuse cette voix-là. C'est la voix de l'ennemi. C'est la voix du malin. C'est la voix. Refuse cette voix. Tu dis, cette année, mon frère, cette année, ma soeur, 2020 là, c'est 20 sur 20. Je ne veux pas souiller mon cœur. Mon cœur doit être pur cette année, toute cette année, de janvier en décembre, au 31 décembre. Je ne veux pas entendre de moi. Non. Refuse cela. Toi, tu es un envoyé du diable. Allez, va-t'en.
Tu le chasses pour les... Je refuse d'écouter ces voix. Refuse, c'est à toi que je m'adresse. Refuse. Donc on dit la calomnie. Les paroles qui déshonnêtent. Les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de ta bouche. Donc le toi ne sort pas de mauvaises paroles cette année. Refuse, interdis-toi de sortir de mauvaises paroles cette année. Sois à ta propre égard. Il y a des gens qui se rejettent eux-mêmes. Je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. C'est des mauvaises paroles. Refuse ces paroles de sortir de ta propre bouche, à ta propre égard, à ceux qui sont autour de toi. Ton mari, ta femme ou tes enfants, qui ne pourraient sortir de ta bouche. Ne mentez pas les uns les autres. Un enfant de Dieu ne ment pas. Un enfant dit la vérité et ceci sans aucune pression. Et à tout moment, l'enfant de Dieu est tenu de dire la vérité. Ne ment pas. Tu n'es pas obligé tout le temps de parler. J'ai l'habitude de le dire. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit parler. Autant mieux fermer ta bouche au de parler et de dire le mensonge. Ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, sont l'image de celui qui l'a créé. Il y a donc ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni saint, ni esclave, ni libre, mais Christ en tout et en tous. Donc il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de saintige. Nous sommes tous libres. Christ est en tout et en tous. Verset 12. Ainsi donc, comme des îles de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous. Donc comme un vêtement tu portes sur toi, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez de la charité, qui est l'amour, qui est le lien de la perfection. Donc, bien-aimé, voici le caractère d'un enfant de Dieu. Voici le comportement d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu dont le cœur est régénéré, la pensée est renouvelée, doit à tout moment revêtir la miséricorde. Souvenez-vous des béatitudes. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus parle de béatitude à la montagne. Il dit, heureux sont les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Donc un enfant de Dieu doit revêtir les entrailles de miséricorde. Un enfant de Dieu doit être bon. Un enfant de Dieu doit être humble. L'humilité, pas l'orgueil, humble. C'est à cause de l'orgueil que Caïn a tué Abel. C'est à cause de l'orgueil que Satan est tombé du ciel. Lucifer est tombé du ciel. La douceur. L'enfant de Dieu doit être doux. Et non l'agressivité. Et non la violence. La douceur. Un enfant de Dieu doit être patient. La patience. Tu es impatience. Demande à Dieu de te donner la patience. Un enfant de Dieu doit supporter les autres. Et on dit que si tu as essayé de te plaindre, pardonne. Parce que Christ toi-même t'a pardonné. Nous ne sommes pas saints. Jésus même a payé de sa vie à la croix pour que toi et moi nous serons là. Nous serons là. Nous serons là. Pardonnez-vous réciproquement. On dit par-dessus tout, revêtez l'amour, qui est le lien de excellence. Revêtez l'amour, qui est le lien de la perfection. Donc l'amour doit être notre lien de la perfection. Nous devons aimer les autres comme nous aimons nous-mêmes. Si tu t'aimes toi-même, tu dois pouvoir aimer les autres. On va terminer, tantôt c'était une exhortation. On va terminer. Tu t'es reconnu dans tout ce qu'on a pu dire. Tu as vu qu'en toi, il y a une sémence qui a été sémée par l'ennemi. Et qui est une sémence de Caïn. La jalousie à l'encontre d'une personne. La méchanceté. Le désir de te venger. Le désir de te rendre justice à toi-même. Demande à Dieu de pouvoir te pardonner. Demande à Dieu de pouvoir te pardonner. Cet homme qui a abusé de toi. Cet homme qui a rompu votre fiançailles. Les invitations ont été envoyées dehors. On a arrêté la date du mariage. Aujourd'hui, tu sens que je vais le faire du mal. Il va payer pour ce qu'il m'a fait. Il m'a humilié. Ma soeur, on dit tantôt la vengeance, la rétribution appartient à Dieu. Demande à Dieu de te pardonner et de guérir ton cœur. Cet homme qui t'a abusé sexuellement, spirituellement et physiquement, tu dis que tu vas l'exposer, ne le fais pas. C'est la voix de l'ennemi qui te parle. Ces jeunes sœurs avec laquelle vous avez commencé à cheminer, et à la dernière minute, elle t'a abandonné, elle t'a rejeté comme un moins que rien. Mon frère, demande à Dieu de guérir ton cœur.
Ton mari qui a commis l'adultère, ta femme qui a commis l'adultère, tu veux l'exposer, demande à Dieu de guérir ton cœur et de pouvoir t'amener à pardonner. J'ai dit, je ne cautionne pas les actes. Je ne cautionne pas les actes. Mais ce qui est arrivé, tu ne peux pas ramener la montre en arrière. C'est arrivé. Demande à Dieu la grâce. On a dit, on implore la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit et le sang de Jésus, de laver nos âmes, de purifier nos cœurs, mais surtout la force de l'Esprit de Dieu, de nous permettre de marcher à la lumière de la parole. On a dit, revêtez au-dessus de tout ça, de la miséricorde, la bonté, la douceur, l'humilité, la patience. Excusez-moi, j'ai un appel. On a dit, revêtez par-dessus tout ça, l'amour, qui est le lien de perfection. L'amour, qui est le lien de la perfection. On va prier. Mets ta main sur ton cœur. Reprends, Seigneur Jésus. J'ai mal dans mon cœur. Cet homme a abusé de moi sexuellement. Cette femme a abusé de moi. Des gens ont dit des choses contre moi. Des choses fausses, mensongères. En ce moment, mon cœur est rempli de plein d'amertume. En ce moment, mon cœur est rempli de plein de désirs de vengeance. En ce moment, mon cœur est rempli de plein de désirs de me faire justice moi-même. Mais je viens d'écouter le son de ta voix par ton serviteur. À la lumière de ta parole, le Deutéronome chapitre 32, tu dis que la vengeance et la rétribution t'appartiennent. Père, j'ai mal dans mon cœur, mais je viens implorer ta grâce. Je viens implorer ta miséricorde. Je viens implorer ton pardon. Mon papa, toutes ces pensées que j'avais, tous ces désirs que j'avais, ne venaient pas de toi. C'était l'ennemi qui nourrissait ma pensée par tous ces mauvais désirs. Je demande de pouvoir me pardonner, d'avoir permis à ces désirs d'entrer dans mon cœur, d'avoir permis à la colère de descendre dans mon âme, d'avoir permis à la jalousie de descendre dans mon esprit, d'avoir permis à la convoitise, à l'envie, à l'orgueil, la calomnie, le colportage. Je te demande de pouvoir me pardonner. J'implore maintenant ta miséricorde, mon Père, de pouvoir me débarrasser de tous ces mauvais sentiments. Que le sang de Jésus-Christ vienne laver mon cœur. Le sang de Christ vienne laver mon esprit. Père, je ne veux pas être un agent destructeur de ma propre vie. Je ne veux pas être un agent destructeur de ma propre destinée. Je ne veux pas être celui-là ou celle-là par laquelle l'ennemi est passé pour faire du mal à mon semblable. Remplis-moi d'amour à l'égard de cette personne. Remplis-moi d'amour à l'égard de cette personne. Cet homme qui m'a abusé. Cette femme qui a besoin de ma confiance. Cet homme qui a besoin de ma confiance. Cet homme qui m'a meurtri. Cet homme qui m'a trahi. Cette femme qui m'a trahi. Remplis-moi d'amour, papa, à l'égard de cet homme. Et laisse mon Dieu et mon roi totalement ta volonté s'accomplir dans ma vie. Tout ceci est au nom de ton Fils Jésus-Christ. Tu as ainsi prié et tu dis Amen. Père, je prie maintenant pour toutes ces personnes qui ont été blessées, meurtries, abusées par des personnes de confiance, par des personnes qui leur sont proches, par des personnes qui sont de leur famille, afin que tu leur accordes la grâce de surmonter tout ce qui traverse, afin que tu leur accordes la force par ton Esprit Saint de surmonter tout ce qui traverse et surtout d'abandonner et d'oublier. Papa, purifie leur cœur par la puissance et l'autorité du sang de Jésus-Christ. Sanctifie les âmes et donne de nouveau la joie. Donne de nouveau la joie à ce frère, la joie à cette sœur. Mets la paix dans leur cœur, mets la joie dans leur cœur et rends-les totalement libres des sémences de l'ennemi. Et laisse totalement ta volonté s'accomplir dans leur vie. Tout ceci c'est le nom de ton Fils Jésus-Christ. Maintenant, mon frère, tu es libre. Tu es libre, ma soeur. Commence à célébrer ton Dieu. Aie le courage. Appelle cet homme, appelle cette femme et dis à cet homme, je t'ai pardonné. J'avais de la colère dans mon cœur. J'étais blessé. J'avais la mettre dans mon cœur, le ressentiment. Je t'en voulais du mal. Mais Dieu m'a parlé. Dieu a touché mon cœur. Et aujourd'hui, j'ai la paix dans mon âme. J'ai la paix dans mon cœur. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Et tu bénis sa vie. Et tu verras, un miracle va t'arriver avant la fin de cette semaine. Un miracle va t'arriver avant la fin de cette semaine. Tu es béni. Partage la vidéo à un homme, à une femme. Cette vidéo va délivrer un homme, délivrer une femme. Tu es béni. Tu veux m'avoir au téléphone, le numéro WhatsApp, le 0044 74 24 64 99 69. Je reprends. Tu m'avoir au téléphone, tu veux qu'on prie ensemble par rapport à la parole que tu viens d'entendre. Prends le numéro WhatsApp, c'est le 0044 74 24 64 99 69. Ne garde pas quelque chose en ton cœur. Libère ton cœur, libère ton âme. Tu n'as pas la force. Appelle-moi, on va prier ensemble.
Et Dieu va te remplir la force, et te donner la joie, et te donner la paix. Et avant la fin de cette semaine, tu auras un miracle. Le diable s'accrochait à ça pour bloquer ton miracle. Tu dois savoir une chose. Dieu ne bénit pas de cœur amer. Parce que Dieu est amour. Dieu voudrait que tu pardonnes. Et si tu as vraiment pardonné avant la fin de cette semaine, tu auras un miracle. Tu auras un miracle. Reçois cela. Reçois cela. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, Jésus est mort à la croix afin que tu sois libre. Jésus est mort à la croix afin que ton étoile brille. Jésus est mort à la croix afin que tu entres dans tes promesses. Et cette année, c'est l'année où tu entres dans tes promesses. Tu entres dans tes promesses. Cette année 2020, tu as 20 sur 20. 20 sur 20. Veille sur ton cœur et veille sur tes pensées. Tu es béni. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis tes activités. Je bénis ton travail. Je te déclare un homme béni, une femme bénie, un homme prospère, une femme prospère. Reçois cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez, que Dieu vous bénisse. À demain pour l'enseignement sur la prophétie. Bye bye, bye bye, bye.